Jean-Pierre Desrosiers est un être d'exception dans le milieu culturel. Comptable agréé de profession, il incarne parfaitement le mariage des arts et des affaires. Son engagement sans limite auprès d'organismes comme le Rideau Vert, le Cirque Éloise ou la compagnie Marie Chouinard, pour n'en nommer que quelques-uns, a largement contribué au succès de leurs activités de financement. Je suis très heureuse de vous le faire connaître aujourd'hui. Jean-Pierre Desrosiers, bonjour. Merci d'être avec nous. Bien, avec plaisir, merci. Vous êtes lauréat du prix Ramon John Natishin pour votre implication exceptionnelle dans le milieu des arts au Canada. Que représente ce prix pour vous? Bien, vous savez, quand on travaille beaucoup dans le domaine des arts, dans le domaine des OBNL, parce que j'ai fait beaucoup d'autres choses aussi, la récompense, c'est des choses comme ce prix-là. Ça représente un accomplissement extraordinaire pour moi. Et ce que ça fait aussi pour moi, c'est un remerciement pour les gens qui m'ont appuyé déjà depuis 25 ans. Marie-André Roussel, Thibé Nouyen, Sylvie Coutu maintenant. Et c'est à moi le prix, mais je le partage avec ces collaborateurs-là, parce qu'on ne fait jamais une chose semblable tout seul. Okay? C'est impossible. C'est impossible, tout à fait. Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir bénévole dans le monde des arts? C'est suivre l'exemple de mes parents. Moi, je suis originaire d'un tout petit village qui s'appelle toujours, d'ailleurs, Saint-Majorique-de-Grande-Tame. Mais mes parents étaient extrêmement généreux. Il y avait beaucoup de pauvres personnes, des gens démunis dans ce village-là. Mes parents, ma mère surtout, les aidaient beaucoup. Donc, c'est un peu suivre la voie de mes parents. À cause de mon métier, j'ai toujours été une personne privilégiée par la vie. Et il faut redonner. Il y a beaucoup de démunis au Québec, beaucoup de démunis ailleurs, et il faut les aider. Et j'ai travaillé dans la danse, beaucoup, avec Marie Chouinard, avec la Lala Human Step, et je voyais combien les danseurs et danseuses étaient payés. Et pour survivre, ils devaient partir sur l'assurance chômage durant l'été. Je trouvais ça affreux. Et c'est pour ça qu'après la Lala, j'ai fait le Cirque Éloise, mais beaucoup d'autres domaines, beaucoup d'autres organismes dans le domaine des arts également. Généreux est sûrement le mot qui revient le plus souvent quand on lit sur votre parcours. J'ajouterais humilité aussi. Est-ce que vous croyez que ça vous représente bien? Généreux, tout à fait. Et des fois même, je me surprends de ma générosité. Je pense que je peux l'être dans certains cas beaucoup trop. Et ce que vous voyez, c'est une partie de ma générosité. Et je suis très généreux avec un organisme au Vietnam et au Cambodge. C'est en bas, en dessous du radar. Et c'est vers là que je donne le plus d'efforts et le plus de mes biens présentement. Tant qu'à l'humilité, ce que je vais vous dire là-dessus, je vais vous laisser parler à mes amis. Parce que le jour où on dit qu'on est humble, je pense qu'on ne l'est déjà plus. Fait qu'il faut être très prudent de dire une chose comme « oui, je suis humble ». Dans mon domaine où j'ai travaillé longtemps, il ne faut pas être trop humble parce qu'on n'a pas de mandat. Donc, mais dans le domaine du bénévolat, je ne sais pas. Bien, je le sais, mais je ne vous le dirai pas. D'accord. En terminant, oui. Un petit questionnaire de Proust revisité. Oui. Le mot que je préfère. Bien, deux mots qui sont combinés et qui ne sont pas utilisés assez, s'il vous plaît et merci. Je fréquente beaucoup les restaurants et 80% des gens ne disent pas s'il vous plaît, ne disent pas merci quand ils reçoivent leur plat. C'est partout pareil maintenant. Okay? Donc, c'est quelque chose qui se perd et c'est deux mots que j'aime beaucoup. Le mot que je déteste le plus. L'intolérance. C'est quelque chose avec lequel je suis incapable de fonctionner. Ce que je déteste par-dessus tout. La paresse intellectuelle. Quel que soit le niveau intellectuel, je déteste énormément les gens qui se limitent un peu lorsqu'ils peuvent faire beaucoup. Le don de la nature que je voudrais avoir. Je dirais un don artistique. Quand j'étais à Saint-Majorique, il n'y avait pas, à ma jeunesse, ça n'existait pas l'art. Okay? Donc, un jour, ma professeure à l'école primaire me demande de dessiner des sapins de Noël. Je lui fais mes dessins, je lui montre, puis elle me dit
C'est des poules mouillées, ça. Donc, ça l'a tué ma carrière artistique. Ça a été fini, jamais plus. J'ai essayé quoi que ce soit. Et c'est pour ça que j'aide les artistes en m'impliquant dans des organismes ou en faisant des levées de fonds. Aucun talent pour les arts. La vertu que j'estime le plus? La persévérance, OK? Parce que moi, quand j'étais au secondaire, ça allait pas bien du tout. J'ai doublé même en 11e année, mais oui, j'ai continué. J'ai fait une deuxième. Puis après ça, en 12e année, ça s'est mis à bien aller. Et même dans ma carrière professionnelle, il y a eu des moments très difficiles, mais il ne faut jamais lâcher, il faut toujours persévérer. Quand j'étais en 11e année, que j'ai doublé, je m'étais dit, si jamais je me trouve une job à 100 $ par semaine, j'arrête l'école. Heureusement, j'en ai jamais trouvé. Ça fait que j'ai été chanceux, dans le fond. Les fautes qui m'inspirent le plus d'indulgence? Toutes les fautes, la première fois. Mais à un moment donné, il faut se corriger. Sauf si ce sont des fautes criminelles ou des choses comme ça, bien entendu, mais des fautes de travail, des fautes dans ce qu'on fait, je pense qu'il faut toujours laisser une chance la première fois. Donc, c'est ça. Merci beaucoup, Jean-Pierre Desrosiers, pour votre grande générosité. Bien, avec grand plaisir. Ça a été extrêmement plaisant pour moi aussi.